Ah. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh! Mais qu'est-ce que... Oh! Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fous? On m'a dit qu'il fallait aller à l'abri des feux. Mais y a pas d'abri, qu'est-ce que tu fous? Bah si, je l'ai lu dans le livre. Mais déjà tu me piques mon matériel, en plus il fait des conneries avec. Bah non, je suis prête. Allez, viens. Avec un pistolet à eau. Il y a des positions dedans. D'accord. Allez, amène-toi, on y va. Salut les petits lus, et ben voilà, je suis sortie de mon abri 19, un livre post-apo écrit par Myriam Cayano, un auteur que j'ai découvert en fait lors du salon du livre à Paris. Et pour vous expliquer un peu, je passais devant son stand et j'avais vu Yggdrasil, que je connaissais déjà, et qui est un style plutôt science-fiction. Là-dessus, je vois Abri 19, je lis à l'arrière et là je me dis ah ouais, ça me tente bien, je vais bien le prendre, ça serait bien sympa. Et au moment où je vais le prendre, vous me connaissez, j'avais oublié mes affaires à la maison. Donc j'ai dû attendre un peu et puis j'ai fini par me le prendre donc en format e-book et je me suis plongée dedans parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est on se plonge dedans. Myriam a une écriture très fluide et très rythmée, ce qui fait que dès le départ, on rentre dans la peau du personnage de Liam, un jeune homme, qui vit depuis 11 ans dans l'abri 19 avec, à la base il y avait ses parents qui sont décédés et avec sa sœur et son neveu. Donc ça commence très fort, explosion à l'intérieur de l'abri 19 et sa sœur est blessée. Liam va être obligé de prendre une décision très importante qui va en fait amener la suite, à savoir qu'il va être banni de l'abri 19. Là-dessus commence une aventure où on découvre l'être humain dans ce qu'il y a de pire, il faut bien dire ce qu'il y a, mais aussi dans ce qu'il y a de meilleur au moment de la survie. Donc je vous raconte pas l'histoire, je vous laisse le découvrir, hein. Je pense que ça vaut la peine de se plonger dedans. On a un groupe de copains de départ sur l'abri 19 qu'on va retrouver sur la fin. Et on découvre de nouveaux personnages de la surface. Donc Clark, une femme qui contrôle tout un petit monde, mais ça vous verrez dans l'histoire. Jack aussi, une jeune femme, oui elles ont des noms assez masculins, mais après tout, pourquoi pas, enfin je veux dire, on est dans un monde où il faut se protéger, comme qui dirait. Et donc Jack, une jeune femme au caractère assez trempé et courageux. Et tout ce petit monde va se retrouver et va essayer de vivre au mieux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, au mieux, dans la situation dans laquelle il se trouve. À savoir que Myriam ne nous montre pas tout. On sent qu'il y a des trucs bizarres, mais on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas où elle va nous amener. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est justement cette aventure qui avance et qui passe d'un style à un autre. Je vous dis pas tout. Mais
voilà, il fallait y penser parce que très sincèrement, c'est rare des auteurs qui savent passer d'un monde post-apo à un autre monde, tout doucement, de façon intelligente. Et là, c'est le cas. Bon, j'ai quand même des critiques à faire, et elle le sait. La fin m'a déçue. La fin m'a déçue, j'ai trouvé ça trop prévisible à ce niveau-là. Je sais pas, ouais, j'ai pas accroché sur la fin. J'ai eu un goût de A. Ah bon, ça se passe comme ça? Ouais, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est ça. Après, les réponses que j'attendais pour un des personnages principaux m'a déçue aussi. Parce que, mais là, c'est mon esprit logique qui a pris un coup parce que je n'imagine pas que Clark puisse être ce qu'on dit qu'elle a été avant la brume, hein, puisque c'est ça, il se retrouve dans la brume du jour au lendemain et ils ne savent pas pourquoi. Une brume qui transforme tout sur la Terre. Et pour survivre, j'imagine bien que pour survivre, il faut des grandes capacités. Elle le prouve, hein. C'est un personnage très puissant, elle le prouve. Seulement, on a l'impression, en connaissant un peu sa vie, que du jour au lendemain, voilà, on a mis les gens dans les abris, elle doit survivre, comme tout le monde, et du jour au lendemain, elle est capable de, comme ça, de survivre avec toutes les possibilités qu'il y a. C'est-à-dire presque un militaire, un survivor. Alors je sais, c'est aux États-Unis, peut-être que c'était en effet le cas. Elle se préparait à ce genre de choses du biais de son métier, mais je sais pas, ça me paraît pas logique, pas normal. Après, je suis pas dans le monde post-apo non plus, donc je sais pas ce que je ferais moi-même ou d'autres feraient comme ça du jour au lendemain. Sinon, il y a des choses qui auraient dû être plus travaillées. Je veux dire, on découvre un monde politique un peu bizarre au sein des abris et je pense qu'il aurait été intéressant d'approfondir ce problème, d'approfondir aussi les relationnels qu'il y a dans ces abris. Ça m'a laissé un goût un peu amer. Je me suis dit, j'aurais bien voulu savoir ça, j'aurais bien voulu savoir. Pareil pour les gens qui sont à l'extérieur, j'aurais voulu en savoir un peu plus. J'ai eu l'impression que c'était survolé plus qu'autre chose. Alors c'est ce que je disais à Myriam, moi j'aurais vu dans ce livre, pas un seul livre, mais 2 livres. Après, c'est ma vision personnelle. C'est toujours pareil, hein, quand on dit, voilà, c'est un bon livre, mais pour moi, pas assez exploré. On attend encore plus. J'ai presque envie de dire à Myriam, alors, tu peux nous faire un peu plus, là, un truc, on en sache un peu plus sur tout ce monde-là que tu nous as fait survoler. On aimerait bien savoir un peu plus. Donc voilà. Après, je vous le conseille, parce qu'il est très agréable à lire. J'imagine que c'est pour des jeunes adultes, des ados et des jeunes adultes, c'est juste, ouais, ça me paraît super bien. On voit l'évolution du personnage, sa transformation, et je pense que c'est une bonne approche de ce qu'on vit justement quand on est ado et qu'on passe à l'adulte, à l'homme ou à la femme. Donc voilà, c'est un monde dur, mais c'est assez facile d'entrer dedans et de se prendre dans l'histoire. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Je vous mettrai des liens, comme d'habitude, hein, le lien de la page Facebook de Myriam, ainsi que les liens pour pouvoir acheter le bouquin, parce que ça vaut le coup. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas, vous me dites,
Est-ce que vous imaginez de livres? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que, enfin voilà, dites-nous quoi en fait. Dites-nous ce que vous en avez pensé très sincèrement. Oui, après tout, il n'y a pas d'avis prédéterminé et plus important les uns que les autres. Donc voilà. Je vous dis bah, à tout de suite. Hein. Je vais lire un petit bout d'Abri 19 hein, et puis pour vous faire un peu découvrir ce monde-là. Alors, toutes mes excuses, je ne vais pas vous regarder directement. Je suis sur mon écran et je vais vous lire le passage où Liam a fait connaissance avec Jack. Il s'est fait tabasser, il est prisonnier et c'est leur rencontre. Lorsque je reviens à moi, mon corps entier me fait souffrir. J'ai froid. J'ouvre les yeux avec difficulté car mes paupières sont encroûtées de sang. Et j'ai l'impression que tout mon visage est gonflé. Je suis suspendue, les bras tirés en arrière. Autour de moi, le brouillard se fait oppressant. « Tu resteras là un moment, mon gars !» crache la voix rude du vieux Macrasse. Il apparaît dans mon champ de vision et si je l'avais pu, j'aurais reculé. Son regard froid ne montre aucune compassion. Mon fils m'a dit que tu as joué les fortes têtes. Je vais te faire changer d'attitude. Tu vas obéir ou tu vas souffrir. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas pu me taire. Et la réplique ne se fait pas attendre. Le coup de poing à l'estomac me prend par surprise et la douleur me coupe le souffle. J'ouvre la bouche pour chercher ma respiration. Macrasse saisit mon visage entre ses doigts noueux et m'oblige à regarder sur ma droite. Tu les vois? J'aperçois les silhouettes qui travaillent courbées. Elles semblent gratter le sol. Tu vas devenir comme eux, un fantôme. Tu recevras une ration de nourriture par jour. Tu seras abrité. En échange, tu vas cultiver la terre. Ta vie de privilégié est finie, mon gars. Est-ce que c'est compris? Je cherche toujours ma respiration. Si tu résistes, si tu refuses de suivre les ordres, tu seras puni, battu. Et si tu continues à nous emmerder, je te vendrai à un groupe encore moins sympa que nous. C'est clair? Gronde-t-il en enfonçant ses doigts dans la chair de mes joues. Je coasse un oui étouffé. Tu vas rester un peu ici pour que les conséquences de tes actes rentrent bien dans ton crâne de petit connard. Et pour appuyer ses dires, il ponctue sa déclaration d'un autre coup de poing, puis s'éloigne dans la brume. Je tousse et tente de retrouver mon souffle. Je suis vraiment dans une mauvaise situation et je ne vois pas d'issue. J'essaye d'oublier la position inconfortable, mais la douleur pulse dans mes épaules, dans mon dos. Et le froid humide pénètre jusque dans mes os. Ne bouge pas. Attends. Je vois les paupières en entendant cette voix inconnue. Mon cœur manque un battement. La plus jolie fille que je n'ai jamais vue m'observe avec un sourire qui fait briller son regard gris. Elle écarte une mèche de cheveux noirs qui tombe devant ses yeux. Je découvre tatoué sur son front le chiffre 17 barré d'un X. Je laisse échapper une exclamation de surprise. Elle semble en comprendre la raison. J'ai été bannie de mon abri, tout comme toi, fait-elle avec une grimace. Chut, ne dis rien, on n'a pas le temps. Elle porte une timbale en plastique à mes lèvres et m'aide à boire. Je ne me fais pas briller. Je la remercie dans un souffle. De près, elle a des taches de rousseur et un sourire mutin. Écoute-moi. Si tu continues à jouer la forte tête, ils te briseront. Et une fois que tu seras trop faible pour te défendre, alors tu seras perdu. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Obéis et peut-être on pourra s'échapper.
Qui es-tu? Je m'appelle Jack. Et toi? Je ne relève pas ce prénom masculin et je me contente de me présenter à mon tour. Liam. Ok, Liam. Fais ce que je te dis. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de connaître la suite. Moi, je la connais et je la trouve top. Mais surtout, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez trouver le livre sur Amazon et je vous donnerai tous les liens qu'il faut pour pouvoir le découvrir. Allez, je vous dis à bientôt. Baiser cannelle, soyez sages ou pas.